Bonjour, bienvenue dans Informations sur les marchés financiers pour les traders. Je m'appelle Sophia et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous nous penchons sur l'une des principales sources de volatilité des marchés de ces dernières semaines, l'impact des droits de douane imposés par Donald Trump et les guerres commerciales qui en ont résulté. La volatilité des marchés est souvent à double tranchant. Elle offre des opportunités aux traders, mais introduit également des risques qui nécessitent une gestion prudente. Les politiques commerciales mises en œuvre jusqu'à présent sous l'administration Trump, notamment l'imposition de droits de douane à différents partenaires commerciaux, ont entraîné de fortes fluctuations de prix sur les actions, les matières premières, les devises et les obligations. Comprendre comment négocier efficacement dans de telles conditions est essentiel pour tirer parti de l'incertitude tout en protégeant ses investissements. Comprendre l'impact des droits de douane et des guerres commerciales. Les guerres commerciales surviennent lorsque des pays s'imposent mutuellement des droits de douane ou d'autres restrictions économiques en représailles à ce qu'ils perçoivent comme des pratiques commerciales déloyales. Sous la présidence Trump, plusieurs vagues de droits de douane ont été imposées, notamment à la Chine, à l'Union européenne, au Canada et au Mexique. Ces politiques ont provoqué des perturbations sur les marchés en raison des inquiétudes concernant les chaînes d'approvisionnement, les bénéfices des entreprises et la croissance économique mondiale. Principaux secteurs économiques touchés. Les tensions commerciales et les droits de douane ont profondément affecté de nombreux secteurs. Analysons la situation. Technologie. Les entreprises fortement dépendantes de l'industrie chinoise, comme Apple et les grands fabricants de semi-conducteurs, ont subi une hausse des coûts et d'importantes perturbations de leur chaîne d'approvisionnement. Agriculture. Les agriculteurs américains ont été durement touchés par les droits de douane imposés en représailles par la Chine, ce qui a eu un impact direct sur les exportations de produits agricoles clés comme le soja, le porc et les produits laitiers. Automobile. Les droits de douane sur l'acier et l'aluminium ont entraîné une hausse des coûts de production, réduisant les marges bénéficiaires des constructeurs automobiles. Commerce de détail. La hausse des coûts d'importation a entraîné une hausse des prix des biens de consommation, impactant directement les grands distributeurs tels que Walmart et Target. Énergie. Les secteurs du pétrole et du gaz naturel ont été confrontés à des fluctuations de la demande, notamment en raison des tensions commerciales affectant les exportations vers la Chine. La psychologie de la volatilité des marchés pendant les guerres commerciales. Comprendre la psychologie des investisseurs est essentiel pour naviguer sur des marchés volatiles. Les réactions aux tarifs douaniers et aux différends commerciaux sont souvent motivées par l'émotion plutôt que par la logique. Voici les principaux facteurs psychologiques en jeu. Mentalité grégaire. Les traders réagissent rapidement aux nouvelles, ce qui provoque de fortes fluctuations de prix, chacun se précipitant pour acheter ou vendre. Aversion au risque. Les investisseurs déplacent leurs capitaux des actifs risqués vers des placements plus sûrs comme l'or et les obligations d'État. Frénésie spéculative. Certains traders tentent de tirer profit des fluctuations de prix importantes, augmentant ainsi la volatilité globale du marché. Stratégies avancées pour gérer la volatilité des marchés pendant les guerres commerciales. 1. Privilégier les valeurs refuges. Lorsque les marchés sont incertains en raison de tensions géopolitiques, les traders se tournent souvent vers des actifs qui conservent leur valeur en période d'instabilité. Or, les prix ont tendance à flamber lorsque l'incertitude économique s'accentue. Bons du Trésor américain. Les obligations gagnent généralement de la valeur lorsque les investisseurs fuient les actions volatiles. Yen japonais, JPY et franc suisse, CHF, ces devises ont tendance à s'apprécier lors des crises économiques mondiales. Bitcoin et crypto-monnaies, les actifs numériques sont de plus en plus perçus comme des valeurs refuges alternatives. 2. Négocier l'indice de volatilité, VIX. Le VIX, également appelé indice de la peur, mesure la volatilité anticipée du marché. Les traders peuvent acheter des contrats à terme ou des options sur le VIX pour se couvrir contre les baisses du marché. Vendre le VIX à découvert en anticipant une baisse de l'incertitude. Utiliser des ETF inversés qui profitent de la baisse de la volatilité. 3. Mettre en œuvre des stratégies de rotation sectorielle. Les guerres commerciales affectent certains secteurs plus que d'autres. Ajuster votre portefeuille en conséquence peut s'avérer bénéfique. Position baissière. Vendre à découvert les valeurs technologiques, de consommation discrétionnaire et industrielle, car ce sont elles qui souffrent le plus. Position haussière. Investir à long terme sur des secteurs défensifs tels que les services aux collectivités, la santé et les biens de consommation de base. Investissement à long terme. Identifier les actions sous-évaluées prêtes à rebondir une fois les tensions commerciales apaisées. 4. Exploiter les opportunités de trading de devises.
L'évolution de la guerre commerciale a un impact significatif sur les marchés d'échange. Vente à découvert du yuan chinois, CNY. L'escalade des droits de douane entraîne souvent une dépréciation du yuan. Achat de dollars américains, USD. Le dollar se renforce, les investisseurs recherchant la stabilité. Négociation des devises des marchés émergents, les pays dépendants des exportations chinoises, comme l'Australie et le Brésil, connaissent d'importantes fluctuations de change. Couverture avec des produits dérivés de change. Utiliser des contrats à terme et des options pour atténuer les risques de change. 5. Options à effet de levier pour la gestion des risques. Les options peuvent aider les traders à naviguer sur des marchés volatiles tout en minimisant les pertes. Acheter des options de vente sur des actions ou des indices vulnérables, protéger les portefeuilles contre les baisses de marché. Utiliser des straddles ou des strangles, tirer profit des fluctuations de prix importantes, quelle que soit leur direction. Vendre des options d'achat couvertes, générer des revenus lorsque l'incertitude du marché maintient les prix stagnants. Utiliser des Iron Condor, tirer parti de la volatilité réduite sur des marchés stables. 6. Suivre les annonces de politique commerciale. Les politiques et négociations gouvernementales ont un impact considérable sur les marchés. Les traders doivent suivre les sources d'informations fiables concernant les différents commerciaux. Définir des alertes pour les annonces importantes liées aux droits de douane. Utiliser les calendriers économiques pour suivre les événements clés liés au commerce. Analyser les réponses des banques centrales aux préoccupations économiques liées au commerce. 7. Diversifier son activité à l'international. Étant donné que les guerres commerciales ont des impacts différents sur certaines économies, la diversification géographique peut réduire le risque global. Investir sur des marchés hors États-Unis, moins touchés par les droits de douane. Envisager des obligations des marchés émergents peut exposer aux tensions sino-américaines. Allouer des fonds à des multinationales dont les chaînes d'approvisionnement sont bien diversifiées. 8. Utiliser le trading algorithmique pour un avantage concurrentiel. Le trading algorithmique peut contribuer à éliminer les prises de décision émotionnelles et à exécuter les transactions efficacement. Trading haute fréquence, THF, exploiter les inefficacités de prix à court terme. Modèle d'apprentissage automatique, utiliser des analyses basées sur l'IA pour prédire les mouvements de marché. Algorithme de suivi de tendance, automatiser les transactions en fonction des tendances de prix établies. Étude de cas, trader dans la guerre commerciale sino-américaine. L'histoire a tendance à se répéter. On peut prédire l'issue de l'impasse commerciale actuelle en se remémorant le premier mandat de Trump à la présidence des États-Unis. A eu plus fort de la guerre commerciale sino-américaine en 2018 à 2019. Les traders ont observé plusieurs comportements significatifs sur le marché. Les actions ont chuté brutalement à l'annonce de nouveaux droits de douane. Le cours de l'or a grimpé en flèche, les investisseurs recherchant la sécurité. Le yuan chinois s'est déprécié, incitant les traders à vendre des paires de devises en CNY. Les actions du secteur des semi-conducteurs comme Nvidia et AMD ont connu une volatilité extrême en raison de leur dépendance à la Chine. Des distributeurs comme Walmart ont adapté leur chaîne d'approvisionnement afin de minimiser les pertes liées aux droits de douane. Conclusion. La volatilité des marchés provoquée par les droits de douane et les guerres commerciales présente à la fois des opportunités et des risques. Pour réussir dans de telles conditions, il est essentiel de comprendre comment les différentes classes d'actifs réagissent aux tensions commerciales, d'utiliser des stratégies basées sur la volatilité et de se tenir informé des événements économiques clés. En intégrant des techniques telles que le trading du VIX, l'utilisation d'options, la diversification des portefeuilles et la surveillance des évolutions géopolitiques, les traders peuvent relever les défis posés par l'incertitude économique. Exploiter la volatilité des marchés engendrés par les droits de douane et les contre-mesures mondiales de Trump. Pour trader plusieurs classes d'actifs sur une plateforme de pointe, rendez-vous sur Crystal Bull Market. Merci d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette discussion utile, abonnez-vous, partagez cet épisode avec vos amis ou laissez un avis et rejoignez-nous la prochaine fois pour en savoir plus sur les marchés financiers et les stratégies de trading.